Nous allons rester dans la grande région sud-est, remonter un petit peu en Rhône-Alpes et accueillir un pilier du villiérisme en Rhône-Alpes, député français au Parlement européen, membre du bureau national de la campagne présidentielle de Philippe de Villiers. Je laisse la parole à Patrick Louis. Allez, bonsoir mes chers amis, et permettez-moi de vous appeler amis. D'habitude, on pourrait trouver d'autres mots. Certains disent dans certains lieux, chers camarades. Mais vous comprenez bien que dans la liste électorale, il y en a déjà qui sont rouge coq, rouge sang, à gauche de la dame en rose. Donc ça fait déjà beaucoup, c'est occupé. J'utiliserai pas un autre mot non plus, je parlerai pas de mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Je laisserai ça à M. Bayrou, qui est le maître de l'ambivalence et le maître du mélange-tout. Donc c'est pas notre famille. Même si il y a quelque chose de bien là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire? Chers compagnons, c'est pas mal. C'est bien mieux. Mais le problème, c'est que cet héritage a été trahi par les héritiers, donc autant faire du neuf. Donc je crois que véritablement, le mot de « ami », c'est celui qui convient parfaitement au mouvement de Philippe de Villiers, au mouvement pour la France. Donc je dirais juste deux mots bien brefs. Un mot sur l'amitié, un mot sur l'Europe. Un mot sur l'amitié parce que je crois qu'effectivement, c'est le mot le plus important dans l'unicité, c'est les Grecs qui nous ont dit ça. C'est Aristote qui le dit que le lien social, le sens de l'autre, de l'altérité, tout ceci naît de la relation de l'amitié. On apprend ce qu'est le bien commun en découvrant l'expérience d'amitié. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais ici être un peu votre porte-voix vis-à-vis de Philippe de Villiers, dire combien votre amitié vis-à-vis de Philippe est grande. Combien chacun des présidents, chacun des militants ici présents travaille, colle, traque, discute, négocie, fait des cafés politiques, va à la radio, à la télévision, etc. pour défendre les idées que porte Philippe de Villiers pour nous. Ça, c'est un grand lien d'amitié, un lien fort. C'est notre force. Notre mouvement a toujours répondu présent. Nous sommes un parti pauvre, mais nous sommes un parti riche de nos gens, riche de notre amitié. Et puisque je parle de cette amitié qui existe, je peux parler également de l'amitié qui existe au niveau du siège autour de Guillaume Pelletier. Si vous saviez le lien qu'il y a dans cette équipe, qui passe sa nuit, qui dort sur place, qui travaille, etc., c'est extraordinaire. Mais du fait que j'ai la chance, du fait de mon statut, du fait que j'ai la chance d'être à côté de Philippe de Villiers quand je reviens de Bruxelles ou de Strasbourg, maintenant je dis Bruscou, hein, ça va plus vite. Faites une contraction de Bruxelles et de Moscou, ça vous dit à peu près où vous mettez les pieds. Donc quand je reviens, quand le soir, après que Philippe ait passé une journée de travail à Strasbourg, parce que vous savez, c'est lui qui écrit ses discours, hein, c'est lui qui prépare ses dossiers, il n'a pas une cohorte d'individus qui rédigent pour lui. Hein. Ça, c'est une grande différence avec beaucoup d'autres. Eh bien, quand il revient le soir fatigué, j'ai la chance de pouvoir casser la croûte avec lui, avec Paul-Marie et d'autres, etc. Et là, on voit véritablement l'amitié de Philippe de Villiers pour la France en général et pour vous tous ici présents, ceux qui le soutiennent. On trouve ça à travers des discussions simples, dans lesquelles on parle de tout, souvent de foot, peut-être un peu trop à mon goût d'ailleurs, mais on parle de football, on parle d'Edith Piaf, d'un grand film, etc. Il parle souvent par des silences, ou bien par des paroles toujours délicates, de l'amour de la famille, et en particulier de sa famille et de ses enfants. Il parle de l'avenir de la France, des grands hommes qui ont fait la France, de son père, qui est un héros pas toujours connu. Il parle des batailles de Dompierre, il parle de choses comme ceci. Toutes choses qui créent un lien, qui fait que j'aimerais que vous puissiez connaître Philippe comme ceux qui peuvent le côtoyer de près peuvent le connaître. Et si l'ensemble de la France connaissait notre président dans cette dimension amicale, je vous assure que les scores, c'est du 70-75% que l'on ferait. Mais la politique, ce n'est pas... La politique, ce n'est pas uniquement le fait d'être un cœur de chair et un cœur de chair est un homme. La politique, c'est autre chose. Et la grande force de Philippe de Villiers, c'est que c'est un homme d'État. Et ça, c'est important. Parce que faire de la politique, ce n'est pas être au niveau de la compassion, ce n'est pas être au niveau de la bienveillance. Le politique n'est ni un philosophe, ni un théologien, ni un moraliste. Il est un homme d'État. Le politique, il est là pour créer le cadre qui permettra à nous, de notre côté, d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance. Et il doit décider. Et la force extraordinaire de Philippe de Villiers, c'est qu'il a la connaissance,
Il a la volonté d'être cet homme d'État qui nous permettra à chacun de nous de construire le bien commun. Et le premier signe, c'est qu'il sait très bien que l'État n'a de sens que s'il est libre, s'il est souverain, s'il est indépendant. Et il sait très bien, et c'est lui le premier qui a quasiment dit que l'État était ligoté, il était aliéné, et que tous les gigolos qui nous présentent des programmes, le club des trois oui-wistes qui nous disent qu'il faut faire ceci, cela, ils oublient de dire une chose, c'est qu'ils sont impuissants, ils sont ligotés, puisque 80% des décisions que l'Assemblée veut prendre, que 80% des lois qui seront prises en France sont décidées par Bruxelles, par Bruscou, et non plus par vos députés nationaux. Donc quelque part, que faire? Donc Philippe, c'est lui qui sait très bien qu'il faut commencer par nettoyer l'escalier par la marche du haut. Et la marche du haut, c'est à Bruxelles. Et redites-le bien, c'est très discriminant par rapport aux autres. Donc on va regagner cela. C'est lui qui, en 92, avec Jimmy Goldsmith, a bien rappelé le piège du nouvel ordre économique mondial qui allait détruire nos emplois. C'est lui qui, avec Maastricht, a montré que l'euro déjà n'allait pas pouvoir tenir ses promesses. Il allait être une transition des peuples et une perte de moyens souverains pour l'État. C'est lui qui, bien sûr, dans les élections européennes, nous a rappelé l'affaire Bockenstein qui était bien enfouie et cachée. C'est lui qui l'a sorti, ce système qui va détruire systématiquement nos emplois, donc le revenu de nos familles, donc l'enthousiasme de nos familles. C'est lui également qui a montré l'OPA sur la Turquie. La grande force de Philippe de Villiers, c'est qu'il a une intuition, il a une vision, il a un amour de la France. Son amitié n'est pas qu'un amour des Français, c'est un amour en tant que bien commun, et ceci est extraordinaire. Donc je ne parlerai pas plus, parce que je veux lui laisser la parole. Mais nous sommes mis à des impératifs de temps du fait des télévisions, hein, donc il faut aller un petit peu vite. Et ce que je veux dire en conclusion simplement, c'est que nous savons que nous avons tous besoin de France. Nous avons tous besoin d'une France qui soit dirigée. Nous avons tous besoin d'une France avec un État qui soit un État fort, un État qui permette de redonner au peuple le pouvoir. Donc pour avoir pas cette autre France, mais je dirais cette France de toujours, il faut retrouver un homme d'État qui soit à la hauteur de la France. Nous avons besoin de la France, donc nous avons besoin de Philippe de Villiers. Merci.